Soyez toutes et tous les bienvenus. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette magnifique salle. Je suis pasteur Fabrice Aubertin et je suis très heureux de vous accueillir. On va remettre ce temps au Seigneur et on va donner toute la gloire et la louange à notre Dieu. Mais avant, juste, j'aimerais que vous puissiez fermer les yeux, être tout seul dans votre fort intérieur, comme dit la Bible, et juste parler à Jésus, parce que c'est pour lui qu'on est là. C'est de lui qu'on veut recevoir, c'est lui qu'on veut connaître encore mieux, c'est lui qu'on veut toucher, c'est de lui qu'on veut être nourri, et c'est à lui qu'on veut ressembler, être transformé de gloire en gloire à son image. On s'attend à toi, Seigneur. Tu es celui qui ne déçoit pas. Tu es celui qui ne déçoit jamais. Il n'est pas confus, celui qui se confie en toi. Oh, il a une espérance vivante, agissante, qui vient toucher nos vies, touche nos vies dans toutes les dimensions de notre être. Tu ne délaisses aucune part, ni l'esprit, ni l'âme, ni la chair. Et notre santé, nos finances, nos relations, notre intimité avec toi, tous les domaines de la vie, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait même pas. Je te remercie, Papa. Tout ce qui s'oppose à ton action, à la connaissance de ta personne, soit lié, muselé sans force et sans puissance, au nom de Jésus de Nazareth. Et je dis la foi et les anges qui servent Dieu en faveur de chacun d'entre vous, de vos familles, au puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À vous les chanter. Je veux chanter, alors mon âme.
la louange, elle est réservée à Dieu. Elle n'est pas réservée pour nous. On est là pour louer le roi. Louer, c'est dire du bien de Dieu. Amen. On va lui dire de tout notre cœur le bien de ce il est, de qui il est, de sa grandeur. Donc, c'est réservé pour lui. Amen. Alors mettons tous nos cœurs. N'attendez pas de sentir quelque chose. C'est moi qui s'engage pour lui dire combien je suis reconnaissant, combien je l'aime. Amen. Alors on va reprendre ça de tout notre cœur. On le refait. Ok? Comme le son de l'univers, les astres que tu as créés, c'est ce qu'il a créé, amen. Les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur,
Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, tu es grand, tu es fort dans la bataille, puissant dans tes œuvres. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tu ne changes pas d'avis comme des humains. Toi qui as planté les yeux qui nous voient, tu as qu'à planter les oreilles qui nous écoutent. Que ton nom soit béni. Que ce matin encore toute la louange te revienne. Nous sommes là pour toi. Ouvre notre cœur, ouvre notre intelligence, illumine les yeux de nos cœurs. Ce que tu as préparé avant la fondation de la terre pour ce jour nous soit révélé. Merci de bénir ton peuple, du plus jeune au plus âgé. Père, dans le nom de Jésus, étends ta main, glorifie ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te remercions pour toute ta générosité, pour ta bonté, pour la santé que tu nous as donnée, pour la vie que tu nous as donnée. Que ton nom soit béni encore. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour les anges qui sont ici présents parmi nous, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous es sans toi. Et ce matin, d'un cœur reconnaissant, nous venons à toi. Nous voulons t'apporter de tout notre cœur ces chants. Et que ces cœurs prennent la profondeur dans nos cœurs. Et qu'elles vivent dans nos cœurs, Seigneur. Parce que tu es la vérité. Tu es présent au milieu de nous. C'est pour cela que nous nous sommes réunis ce matin pour exalter ton nom, pour l'élever, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois parmi nous, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, parce qu'un jour tu lui as parlé à mon cœur. Et aujourd'hui tu continues, Seigneur, dans nos cœurs. Continue ton œuvre, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Nous sommes là pour te louer et t'adorer, toi et toi seul. Ton nom est au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms de maladie, au-dessus de tous les noms de pouvoir, au-dessus de tous les noms. Seigneur, nous crions à toi, Seigneur. Nous voulons être des disciples dignes de ton royaume. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous permets de surmonter nos épreuves. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous permets d'être remplis de ton amour et de déborder. Merci, Seigneur, de bénir tous nos proches, Seigneur. Merci de bénir toutes les personnes qui viennent dans cet hôtel, Seigneur, et tous ceux qui y travaillent. Merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, de faire couler ta gloire et ta puissance sur tout l'Aveyron. Merci, Seigneur. Gloire à toi. À toi l'honneur, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et on vacille à ton nom. Et mon vacille, et c'est bon. À ton nom, les flots s'agitent, les mers montent. À ton nom, les anges s'inclinent. La
égal, nous te louons, louons. Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons. Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Nous allons proclamer qu'il est saint. Tu es haut et élevé, bien au-dessus des cieux. Rien ni personne jamais n'a pu pénétrer. Le souffle brûle dans l'atmosphère du plus inaccessible lieu. La présence du Père et du Fils bien-aimé. Père et de lumière, toi de gloire en éolé, règne d'amour et je suis invité. Comme il est saint, saint éternel, le Dieu des âmes, des immortels. Comme il est saint, saint Dieu au Père, le roi des cieux et de la terre. Comme il est saint, l'agneau de Dieu, lion de Judas, fils glorieux. Comme il est saint, l'esprit de vie qui donne le souffle et rend la vie. Comme il est saint. Comme une larme perdue dans l'océan, que ton amour dessine, quand l'univers entier ne peut te contenir. Ma raison rend les hommes, quand elle se penche sur la ligne indicible et plonge sans fin dans l'amour infini. Prosterné dans l'espace, envahir les pleurs, je te découvre tout au fond de mon cœur. Comme il est
Quand je vois les mains et les pieds que mon cœur pécheur a loué, ça n'est plus que mon âme peut supporter. Grâce incomparable, ton amour me terrifie. Toi le Dieu féroce qui pardonne et qui prie. Comme il est saint, saint et l'éternel, le Dieu des hommes est immortel. Comme il est saint, La Bible nous dit dans l'Apocalypse, les anges, les 12 anges, les 24 anciens, tous se prosternent et l'adorent et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. On ne se rend pas compte. Vous savez, nous sommes les êtres les plus... J'ai dit, on ne comprend pas la grandeur de notre Dieu. Que Dieu nous donne que Dieu ouvre notre intelligence et qu'il nous fasse comprendre combien il est saint. Saint, ça veut dire ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait est aligné. C'est ça. Quand on dit saint, ça veut dire c'est Dieu qui ne ment jamais. Ce qu'il dit vaut ce qu'il fait. Ce qu'il fait vaut ce qu'il pense. Et c'est ça la sainteté. C'est un Dieu qui donne sa parole et qui ne change jamais d'avis. C'est pour ça qu'on se procède en disant il n'y a aucun juste comme toi. Alors, si on le reprenait de tout notre cœur, en se rendant compte des choses en nous qui l'attristent, mais la sainteté de sa bonté qui nous a accueillis, combien c'est glorieux. Des fois, j'ai dit, mais comment tu as fait pour m'accueillir? Qu'est-ce que c'était pour que tu te souviennes de lui? Et qu'on ait ce cœur et cette attitude d'approche de notre Dieu. Vous voulez bien? En abandonnant notre colère, en abandonnant notre amertume, en abandonnant notre découragement, en abandonnant tout cela parce qu'on n'est que des poussières. À un clin d'œil, on peut disparaître. Je vous en supplie, prenons ce temps, mais avec sérieux, parlez-lui. Ne regardez personne, on est là pour lui, n'est-ce pas? Si vous avez fait tous ces kilomètres, c'est pas pour me voir.
Vous êtes venus pour lui. Amen. Alors si on est bon pour lui, si on est venu pour lui, on va mettre le paquet pour lui. Vous voulez bien? Alors on reprend ce chant. Même si vous ne chantez pas, au moins écoutez ce chant, comment on le chante, et mettez, déversez vos cœurs, fermez vos yeux et ouvrez vos cœurs. Vous voulez bien? On va le refaire. On va garder nos yeux fermés si vous voulez bien. On va les laisser chanter eux. On va écouter ce qu'ils disent, mais en même temps on va venir en profondeur dans sa présence. Vous allez voir la réponse des choses que vous n'avez jamais eues dans le passé. Il y a un clin d'œil de sa part. Dieu va répondre à quelque chose que tu t'es questionné pendant des années, que tu n'as pas trouvé de réponse. À un clin d'œil, tu peux avoir la réponse. Mais viens à lui. Il est la solution. Il est la réponse de ta vie. Amen. Tu es grand et élevé, bien au-dessus des cieux. Rien ni personne jamais n'a pu pénétrer. Le souffle brûle dans l'atmosphère du plus inaccessible lieu. La présence du Père et du Fils bien-aimé. Baigné de lumière, de gloire environnée, règne l'amour auquel je suis invité. Comme il est saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armées immortelles. Comme il est saint. Comme il est saint, saint l'agneau de Dieu, lion de Judas, fils glorieux. Comme il est saint, saint l'esprit de vie, qui donne le souffle et rend la vie. Comme il est saint. Comme une larme perdue dans l'océan, que ton amour dessine, quand l'univers entier ne peut te contenir. Marées enrant les hommes quand elles se penchent sur l'abîme indicible et plongent sans fin dans l'amour infini. Prosterné dans l'espace, entre le rire et les pleurs, je te découvre tout au fond de mon cœur. Comme il est saint est l'Éternel, le Dieu des armées immortelles. Comme il est saint, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre. Comme il est saint, saint l'agneau de Dieu, lion de Judas, fils glorieux. Comme il est saint, saint l'esprit de vie, qui donne le souffle et rend la vie. Comme il est saint. Quand je contemple l'amour à l'aube de l'éternité, le mois où mon sauveur se laissa crucifier. Quand je vois les mains, les pieds que mon cœur pécheur a cloué, ça n'est plus que mon âme ne peut supporter. Grâce incomparable, ton amour me
chanter, on va simplement garder nos yeux fermés, on va parler avec lui. On va déverser nos cœurs. On va apporter les douleurs les plus profondes de nos cœurs. On va lui apporter tout ce qui ne va pas. Toutes les questions où on n'avait pas eu de réponse. Amenez-le devant Dieu. Restez avec lui. Tandis que la musique continue. Juste vous, restez avec lui. Silence complet et parlez avec lui. Dis-lui ton cœur.
Merci. Alléluia. Merci mon Jésus. Avant de laisser la parole à notre invité, le pasteur Jean-Hubert Mazel, je vois qu'il y a des personnes nouvelles au milieu de nous et on a l'habitude d'accueillir des personnes nouvelles comme Dieu aimerait les accueillir. Alors si vous voulez juste lever la main et dire votre prénom, si vous êtes venu une fois, 2 fois, vous pouvez aussi vous présenter encore, il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Oui. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Momo Priska. Je suis arrivée à Nîmes assez récemment. Donc j'ai cherché sur Internet l'église, j'ai contacté un pasteur qui m'a mis en relation avec lui. Donc voilà. Sois la bienvenue. Je suis Nicole. Pareil, j'ai cherché une assemblée parce que je suis à Rodez depuis 1 an un peu passé et avec le Covid, je ne l'avais pas trouvé. Et sur Facebook, j'ai rencontré un frère qui s'appelle Romain et qui m'a donné les coordonnées de Benoît et Jeanne. Donc, je les ai contactés hier et ils ont été gentils ce matin. Sois la bienvenue. Toute la famille. Heureux de vous revoir. La famille Séverin, il y a Rina, Mathis et Michel. Nous sommes de Marc-Jol. On cherchait une famille et nous l'avons trouvée. Monsieur, dame. Michel, ma petite femme, déjà, et nous sommes des amis de passage. Nous avons déjà partagé pendant des années notre cheminement spirituel avec Claude et Hélène, Agnès, et nous sommes venus leur rendre une petite visite. Très heureux. Soissons. Soyez les bienvenus, très heureux de vous rencontrer. Amen, je crois que j'ai fait le tour. Bienvenue à tout le monde, tous ceux que je n'ai pas salués. On est très heureux de vous voir. On est vraiment honorés aujourd'hui. On a 2 responsables, 2 membres de l'équipe apostolique du réseau RNC, notre réseau d'église. Alors, on ne va pas faire un cours sur ce qu'est l'apostolique et l'autorité apostolique, mais avant que le pasteur Jean-Hubert Mazel puisse prendre la parole, j'aimerais appeler le pasteur principal de l'église, Jean-Luc Desferry, pour qu'il puisse prier pour ce moment, s'il vous plaît. On peut l'accueillir aussi. Merci Jésus. Quel bonheur de te servir, mon roi. Quel bonheur d'être avec toi. Être assis à tes pieds vaut mieux que d'être assis sur le trône le plus exalté sur cette terre. Ta fidélité demeure, d'âge en âge, de génération en génération, et personne n'est semblable à toi. Ta bonté vaut mieux que la vie sur cette terre. Te servir, c'est un honneur. Que ton nom soit béni, et que personne ne sorte de ce lieu sans être touché par toi. Que personne ne sort les mains vides, Père, dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Et je déclare qu'il les puissances des ténèbres. Je les rends sans force et sans puissance, dans les cœurs, dans les vies, dans ce lieu, autour de ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Je libère la foi et la compréhension de tes promesses. Merci pour les ministères d'anges que tu as déployés à notre faveur. Comme dit ce texte, les anges sont au service de Dieu en faveur de ceux qui sont appelés au salut de ta parole. Béni sois-tu de ce que tu as déployé à notre faveur ce matin. Les ministères d'anges au milieu de nous. Que ton nom soit béni, Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes reconnaissants. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Jean-Hubert, si tu peux bien prendre la parole.
On va l'accueillir aussi si vous voulez. C'est bon d'être ensemble. C'est bon d'être dans ce lieu. Juste une petite anecdote, mais il y a presque 30 ans que je prêchais régulièrement dans les hôtels Mercure. Dans le cadre des hommes d'affaires du plein évangile, je témoignais dans beaucoup d'endroits, et notamment sur Toulouse. Nous avions nos réunions à l'hôtel Mercure, place Saint-Georges, pratiquement en plein centre de Toulouse, où nous avons vu des centaines de personnes venir à Jésus, avec des témoignages extraordinaires de guérison, de manifestations glorieuses. Et quand je suis rentré tout à l'heure dans ce lieu, ça m'a... Waouh! Je dis c'est bon. Et pendant que nous étions en train de louer le Seigneur, et merci à toute l'équipe de louange pour votre engagement. Jésus ensemble, et c'est vrai que la louange, c'est un peu comme, vous savez, le chasse-neige qui avec sa lame va ouvrir le chemin. Et ça ouvre nos cœurs, ça ouvre vraiment nos entrailles pour recevoir ensuite la pensée de Dieu. Et au travers notamment de ce dernier chant, Saint Saint et le Seigneur de Samuel Olivier, j'étais particulièrement visité, je ne sais pas vous, mais pourquoi? Parce que je crois entendre le Seigneur nous dire ce matin, mais en fait, ce qui compte, ce n'est pas le début de la course, mais c'est d'arriver au bout. Qu'importe comment tu arrives, mais il faut y arriver. Qu'importe si tu es un peu cabossé dans la vie, mais il faut y arriver. Et je sentais vraiment l'urgence, c'est pas mon message. Vraiment, là, je suis en dehors de mon message, tout à fait. Mais je sentais vraiment la pensée de Dieu venir sur moi pour vous délivrer juste quelques pensées comme ça. Tu as traversé, tu traverses des temps difficiles, où tu as été secoué dans tous les sens, et on a tous été secoués dans cette période notamment, mais ce qui compte, c'est que tu sois là. Ce qui compte, c'est que tu tiennes le coup. Ce qui compte, c'est que tu restes fermement attaché à ton Seigneur, à Jésus. Et si ta foi est vacillante, si peut-être même tu te sens essoufflé dans cette course, eh bien, ne lâche pas la main de ton Dieu, parce qu'il t'aime. Et il est à tes côtés, il est là près de toi. Il ne t'abandonnera pas, il est le Dieu fidèle. Comme l'a dit mon cher Théphéry, il n'est pas comme un homme pour mentir ou pour se repentir. Dieu est fidèle. Et sa fidélité s'étendra d'âge en âge, de génération en génération. Il est pour toi, il est pour nos enfants, il est pour nos petits-enfants. Et nous réclamons sa visitation dans cette période de notre histoire, dans l'histoire de notre humanité. Je crois au retour du Seigneur. Je crois à l'éminence du retour de Jésus. Et pour cela, il faut un peuple prêt à l'accueillir, préparé pour le recevoir. Et c'est pour cela que nous sommes invités à sonder nos cœurs, à regarder au fond de nos cœurs. Pas regarder nos voisins, nos frères et sœurs, ça, on est très doués pour ça, mais regarder au fond de nous-mêmes. Et c'est ainsi, je suis constamment replacé devant le Seigneur, parce que je vois tout autour de moi des personnes qui sont secouées, qui sont remuées dans tous les sens. Le Seigneur, je le disais ce matin, est en train de mettre toutes choses à jour. Il est en train de mettre toutes choses en lumière. Et ce n'est pas le moment de se cacher ou de cacher ce que nous sommes. C'est le moment de vérité. C'est un moment où on doit se laisser transformer par le Saint-Esprit dans nos vies. C'est un moment où on doit être vrai dans tous les sens du terme et à aimer la vérité. Dieu est un Dieu d'amour, mais il aime la vérité. Et il veut voir dans le cœur de son peuple des hommes et des femmes authentiques, vrais, intègres, sincères, honnêtes, ou en tout cas qui se remettent en question et qui n'ont pas envie de cacher ce qu'ils sont et qui doivent être transformés par son esprit. Donc soyons vrais, je vous en supplie. Si vous sentez au fond de vous qu'il y a une double vie quelque part, hein, et je ne parle pas d'adultère, mais je parle d'une vie où on est à la fois vraiment, on est là ensemble ce matin, on a tous une jolie figure, on est derrière nos masques quand même,
Mais on est tous là et puis on loue, ouais, saint, saint, saint. Et c'est bon de le faire. Je vous encourage à le faire. Mais ensuite, eh bien, c'est saint, saint, saint à la maison, dans mes relations familiales. C'est saint, saint, saint dans mon travail, dans ma relation avec mes collègues, avec mon patron ou avec mes employés. C'est saint, saint, saint dans la rue, saint, saint, saint partout où je vais. Quand je vais faire mes courses, là où je me trouve, je veux apporter la présence de Jésus. Et je vous invite vraiment à invoquer le Saint-Esprit sur vos vies pour dire qu'au travers de ma personne, sans même de parole, eh bien, les personnes autour de moi qui me côtoient ressentent la présence de Jésus. Parce que Christ en moi, c'est l'espoir de gloire. Parce que Christ vit en nous. Il vit en toi. Il ne demande qu'une chose, c'est à grandir et à prendre toute la place. Donc ce matin, ce n'est pas le début de la course qui compte, mais c'est la finalité. Et le Seigneur veut que tu arrives jusqu'au bout de la course. Peut-être qu'à un moment donné, tu t'es arrêté au bord du chemin et tu t'es essoufflé, tu avais envie d'abandonner, de dire « Ah, l'église locale, les frères, Jésus, la Bible, j'en peux plus, ça fait des années, j'ai les promesses, ça ne se réalise jamais, j'ai les prophéties, je n'en vois pas le goût, mais il n'y a rien qui se passe. » Je t'en supplie, accroche-toi au Dieu fidèle. Ce qu'il a dit, il l'a accompli. Amen. Et tout ce qui vient dans tes pensées autres que cela, ça vient de l'ennemi de ton âme, donc résiste-lui avec une foi ferme, et comme dit l'Écriture, il s'enfuira. Amen. Amen. Donc ça, c'était pas le message, c'était juste vraiment une pensée qui bouillonnait pendant ce temps de louange et d'adoration. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est vous parler, revenir sur un point important, rien de nouveau. Rien de nouveau. Mais quelque chose de capital, et je crois particulièrement dans la période où nous sommes, c'est écouter Dieu. L'écoute. On a eu tout un séminaire chez nous sur le centre des nouvelles, sur l'écoute, etc. Mais je sentais que le Saint-Esprit ne me permettait pas de vous parler d'autre chose ce matin. Donc, le titre de mon message, c'est « Écoute pour déclarer ». Et on a besoin d'écouter la voix de Dieu, pour parler de la part de Dieu. Et quand on parle de la part de Dieu, ça a un impact extraordinaire. Ça touche les vies, ça touche les gens, ça transforme les situations. Et donc, le premier point, c'est écoute. Le premier commandement que le Seigneur a donné à Israël, souvent on dit, écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu, l'unique Dieu, et on s'arrête là, mais en fait c'est écoute. Le premier commandement, c'est écoute. Savoir écouter l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous avez cela dans Deutéronome 6, verset 4. Il y a un autre texte aussi que je voudrais juste nommer en début de ce message, c'est que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Prompt à écouter et lent à parler. Jacques chapitre 1er, verset 19. Quelqu'un a dit, le Seigneur nous a fait 2 oreilles pour qu'on écoute 2 fois plus que ce que l'on parle. Une seule. Que celui qui a des oreilles, nous y voilà. Vous avez des oreilles? Bon, parfois on a des petits problèmes de surdité, mais la voix de Dieu, elle est intérieure. Donc ce n'est pas une question de réglage d'appareil, c'est juste une question de réglage de nos cœurs. Hein. Donc que celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Marc chapitre 4, verset 9, dans Parole de vie. C'est traduit ainsi, parce que notre passage, c'est que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors je fais une petite nuance, moi, entre entendre et écouter, elle vaut ce qu'elle vaut. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais bon, vous avez le droit. Les témoins mensongers, ou le témoin mensonger, dit la Bible, périra, mais celui qui sait écouter aura toujours le droit de parler. Waouh, c'est fort ça. C'est dans le livre des Proverbes, vous avez ce texte, au chapitre 21, au verset 28. Le témoin mensonger périra, donc il n'y en a pas ici, si vous êtes le mensonge. Bon. Mais celui qui sait écouter aura toujours le droit de parler. Vous savez que pour pouvoir parler, il y a une légitimité à avoir. Eh bien, c'est d'abord de savoir écouter. Et notamment, écoute Israël, la voix de l'Éternel ton Dieu. Écoute, peuple de Dieu, la voix de l'Éternel, le Seigneur. Et le dernier texte que je voudrais mentionner, pour vraiment m'appuyer sur l'Écriture dans tout ce que je vais vous dire, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre
4, verset 13, donc c'est le deuxième livre des Corinthiens, où Paul dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, et on va dire, mais quel lien avec écouter ?» Eh bien, quand tu écoutes la voix de Dieu, cela développe la foi en toi. La foi vient de ce que l'on entend, ou la foi vient de ce que l'on écoute de la parole de Dieu. J'ai cru parce que j'ai écouté Dieu, et du coup, je parle avec autorité, et ça a un impact dans la vie de ceux qui m'entourent. Et même, ça a de l'impact dans ma propre vie. Je ne sais pas comment vous faites, mais il y a des fois, je parle à mon âme. Comme David qui disait « Hey, oh, relève-toi mon âme, hein, sors de ta tristesse, de ta torpeur, de ta dépression. » Et je proclame sur ma vie la victoire du Seigneur. C'est extrêmement important de le faire. Écoute et déclare. Alors c'est un thème régulièrement qui revient, hein, ce thème de l'écoute de Dieu, mais c'est un aspect, il me semble, des plus importants, parce que aujourd'hui particulièrement, il y a tellement de bruit, tellement de voix, tellement de choses qui sont dites, qui sont parfois les unes à l'opposé des autres. Il y a même une confusion dans l'Église de Jésus-Christ, dans ce que l'on entend, qu'on ne sait plus qui écouter, qui croire. Et c'est important qu'on puisse se placer devant le Saint-Esprit et demander au Saint-Esprit d'ouvrir nos oreilles. Jésus a dit dans Jean 16, verset 13, il nous a dit « Il vous conduira, qui, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc si nous écoutons le Saint-Esprit, si nous sommes soumis au Saint-Esprit, si nous prenons le temps de communiquer avec lui et de chercher à l'entendre, eh bien il va nous conduire dans toute la vérité. Pas dans une partie, dans toute la vérité. Et c'est pour cela qu'il faut rester dans une attitude enseignable. Vous savez qu'un des critères pour être ancien dans la Bible, c'est d'être enseignable. On pourrait dire un ancien, c'est celui qui enseigne. Eh bien, un ancien, une des qualités premières, c'est qu'il reste enseignable. Dès qu'un homme, aussi grand soit-il, une femme, aussi grande soit-elle dans le ministère, n'a plus cette caractéristique d'être enseignable, danger. Danger. Parce que l'arrogance s'installe, et puis on va inévitablement dans le mur. Donc, restez enseignable. Ne dites pas, comme on a tendance parfois à le faire, je sais. Ça, je sais. Eh bien, si le Saint-Esprit prend le temps de te le rappeler, c'est que tu ne sais pas suffisamment. Et il veut t'enseigner. Et garde un cœur enseignable. Dans le livre de l'Apocalypse, plus de 7 fois, il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est dans le chapitre 2, verset 29. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et aujourd'hui, on a besoin d'entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Vous savez, on est secoué. Dans toutes les églises que je visite, où je rencontre des pasteurs, eh bien, j'entends partout, oh là là, on est criblé avec cette histoire de Covid et compagnie, là, mais on a perdu la moitié des membres de l'église, la moitié moins de participants, ou un gros tiers qui n'est plus présent. Tout est bousculé, tout est vraiment secoué. Et on sait que le Seigneur dit dans sa parole, notamment dans l'Épître aux Hébreux, encore une fois, j'ébranlerai la terre et le ciel, j'ébranlerai. Pourquoi? Eh bien parce que, en ébranlant, ce qui est solide demeure, et ce qui est branlant s'effondre. Et Dieu veut que nous soyons fondés sur le roc. Il veut une église solide. Et si il y a de la fragilité dans nos cœurs, dans nos vies, eh bien on est secoué pour que justement on puisse s'accrocher. Qu'est-ce qui se passe quand on est secoué? Si vous êtes sur un endroit où ça secoue, vous vous accrochez. Parce que vous avez peur de tomber. Eh bien quand l'Esprit de Dieu nous secoue, c'est pas pour nous faire tomber, c'est pour qu'on s'accroche encore plus et qu'on soit de plus en plus fort en lui. Alors, vous savez, il y a des passages dans la parole de Dieu qui sont extraordinaires. Il y en a un, est-ce que vous avez entendu parler de la vallée de Jisréel? Dans la Bible, il y a un passage, on parle de la vallée de Jisréel. Il y a beaucoup de choses. Il y a des combats qui se passent dans cette vallée. C'est un endroit que j'ai visité en Israël. Mais il est dit dans Osée chapitre 2, verset 4, que Dieu est le Dieu de Jisréel, le Dieu semeur. En fait, c'est le Dieu semeur, Jisréel.
Et il dit dans Osée 2, la terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Et il dit, c'est là la vallée où je sème. C'est Dieu qui parle. C'est vraiment un endroit de semence. Et je crois que nos cœurs, nos vies, doivent être comme une vallée dans laquelle l'Esprit de Dieu peut semer. Une vallée vraiment fertile. Quand Dieu trouve des cœurs ouverts, réceptifs, il peut semer. Il est le Dieu de Jisraël, le Dieu qui va semer. Et il y a des semences que Dieu veut mettre dans ta vie. Il y a des semences que le diable veut mettre dans ta vie. Mais le Seigneur, lui, à la différence du Seigneur, c'est que lui, il s'impose. Alors que, bien, le Seigneur, lui, te propose. Donc, si ton cœur se laisse toucher par l'Esprit de Dieu, il va y avoir une bonne semence qui va être placée en toi. Vous vous rappelez tous ce texte de la parabole de l'ivraie dans le champ. Hein? Un ennemi est venu la nuit et puis a semé une mauvaise semence pour étouffer la bonne semence. Et j'avais fait une prédication sur l'ivraie et le blé, parce que vous savez, ou la plupart d'entre vous savent que j'ai particulièrement un attachement à l'agriculture. Et donc, il y a notamment une similitude quand vous mettez une semence d'ivraie et de blé en terre, quand ça pousse, c'est identique. Mais c'est vraiment que ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Hein? Et puis quand ça pousse, ça semble être toujours du blé. Et à un moment donné, il y a une tige centrale qui sort pour que les pis se constituent. Et alors là, c'est pas du tout pareil. Le blé, vous voyez ce que ça donne. L'ivraie, c'est comme une espèce de grain d'avoine un peu allongé, poilu. Comme ça. J'ai rien contre les poilus. Mais vraiment un truc. Et qui ne contient rien, qui est vide à l'intérieur. On ne peut rien en faire. C'est vide. Mais ça étouffe les autres plantes autour. Ça pompe les réserves du sol. C'est gourmand de ce que le sol peut produire. Et ça épuise la terre. Donc c'est vraiment l'image de ce que le diable sème dans nos vies. Et alors que Dieu, lui, se propose, Dieu de Israël, se propose à semer dans ton cœur de bonnes semences. Mais c'est à toi de le vouloir et de le demander. D'où l'importance d'écouter ce qu'il a à nous dire. Parce que si Dieu veut semer quelque chose dans ta vie, il va d'abord t'en parler. Il ne va pas le semer à ton insu. Il va te parler. Il va te dire, dans ta situation, dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis, voilà ce que je propose. Et c'est à nous de donner notre assentiment, notre accord. Alors, je voudrais juste rapidement donner pour moi, faire une nuance entre écouter et entendre, parce que ça va me permettre de continuer à développer ce que j'ai à vous dire. Écouter, à mon sens, c'est tendre l'oreille vers ce qu'on veut entendre. On entend un bruit, et puis tout d'un coup, on écoute. Et on tend l'oreille pour affiner, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce bruit. Dans un couple, vous avez souvent entendu cela, cette expression. Moi, en tant que pasteur, malheureusement, souvent, j'ai entendu des gens dire « Ouais, on ne s'entend plus hein !» Le groupe qui arrive, et puis dans le bureau pastoral, et puis on dit « Ouais, eh bien, on ne s'entend plus. » En fait, on ne s'écoute plus. C'est une nuance. Pas qu'on ne s'entend plus, c'est qu'on ne s'écoute plus. Parce que ça parle, ça fuse. Oh, il y en a des choses qui sont dites. Mais on ne sait pas écouter ce que l'autre a à nous dire. Et on ne peut donc pas avoir l'empathie, l'objectivité nécessaire pour faire le pas qui va amener une réconciliation et un don de nous-mêmes supplémentaire. Donc, écouter signifie s'appliquer à entendre, prêter attention à ce que l'on entend, et c'est aussi chercher à comprendre ce que l'on entend. Ça demande un effort. Dans toute discussion, dans tout échange, ça demande un effort. Vous savez, je me rappelle, en pastoral, souvent, on s'encourageait avec les pasteurs à faire attention à nos façons d'écouter. Vous rencontrez, vous avez un sujet brûlant, et puis vous venez me voir, à la fin du culte, bon, parfois c'est pas toujours l'idéal, on est tous pressurés, puis vous venez me voir, et puis moi, au lieu de vous regarder, puis de vous écouter, je regarde quelqu'un qui passe, je lève la tête. Qu'est-ce que je fais? En faisant ça, vous voyez rien, et vous prenez vraiment conscience que votre problème, ça me passe au-dessus de la tête. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus douloureux, de plus, je dirais, désagréable
si tu me parles, je me dois de t'écouter et de mettre toute mon attention. Et je me suis surpris combien de fois, moi le premier, à être ailleurs au lieu de me concentrer. Alors parfois c'est vrai que si la personne parle trop longtemps et puis rentre dans les détails, alors là vous êtes là, vous êtes un petit peu saoulé. Ouais. Bon, il y a des personnes qui sont douées pour vous saouler comme ça. Ouais. Mais c'est pas vrai pour autant pour tout le monde. Il faut simplement vraiment veiller à avoir une bonne attitude. Et c'est vrai pour chacun de nous, dans une église, dans l'assemblée des frères et sœurs comme nous, là, prendre le temps d'écouter. Écouter, ça a aussi une autre connotation. Écouter, c'est aussi obéir, dans le sens. Hein. Quand on parle à nos enfants, il faut écoute-moi. Ça veut dire fais ce que je te demande. Écouter, c'est obéir. Et quand Dieu dit écoute Israël, c'est obéir. L'écoute, ça amène l'obéissance. L'écoute, c'est aussi recevoir le conseil. Je vais t'écouter. Hein? Oui, ce que tu me conseilles là, je vais t'écouter, je vais le mettre en pratique. Écouter, c'est accueillir avec faveur ce qui nous est dit, en donnant notre confiance et notre adhésion à ce que l'on entend. Ça va loin. Là, on accueille ce qui est dit avec confiance. Moi, combien de fois, et je ne dis pas, parfois mes conseils ne sont sûrement pas à la hauteur ou ne répondent pas bien à la demande, mais combien de fois j'ai vu des personnes chercher un conseil, mais elles vont de conseiller en conseiller. Jusqu'à ce que des conseillers va leur conseiller ce qu'elles ont envie qu'on leur conseille. Oui. Alors ça c'est un casse-tête pour le travail pastoral. Je peux vous le dire. Parce que alors, tant que la personne n'a pas trouvé quelqu'un qui va la conseiller comme elle a envie qu'on la conseille, elle va chercher un conseiller ailleurs. Donc ça prend un temps inouï, ça épuise les équipes pastorales, et puis, sans parler même d'équipes pastorales, dans la vie quotidienne, vous avez ce type de personnes. Donc, écouter, hein, vraiment, c'est accueillir avec faveur et donner sa confiance et son adhésion à ce que l'on entend. Dire, ok, je vais prendre en compte ce que tu m'as dit. C'est important. Et ça change la donne. Vous savez, au Moyen-Âge, il y avait un ustensile qu'on appelait un écoutoir. Écoutoir. C'était un appareil acoustique pour mieux entendre. Alors, je ne sais pas si c'était une cornette, là, vous savez, un truc comme ça. Et juste pour un peu d'humour, je dis ne pas confondre avec un écoutoir. Hein. L'écoutoir et l'écoutoir, c'est pas la même chose. Et parfois, on écoute, mais avec une passoire. Hein. On n'écoute pas comme l'esprit le voudrait. On écoute avec la passoire, écoutoir. Bon, voilà. J'ai juste une pensée importante à vous exprimer maintenant, c'est dans Luc au chapitre 8 et au verset 18, il est dit « Faites attention à votre façon d'écouter » ou « Prenez garde à la manière dont vous écoutez ». C'est dans Luc 8, 18, c'est Jésus qui parle. Et dans Job 33, on connaît tous ce texte, le verset 14, il est dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais la personne ou personne lui prête attention. » Souvent, on entend des personnes dire « Oui, mais moi j'entends pas Dieu me parler. » Alors, voilà. Dieu parle pourtant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Je parlais avec mon cher ami Teferi ces jours-ci, et il me disait combien il est important de faire attention aux détails. Combien il est important de nous attacher aux détails. Parce que Dieu parle de beaucoup de moyens, on va le voir rapidement, mais dans le détail de ta vie, dans les expériences, dans les circonstances, dans les rencontres, dans des petites choses, Dieu te parle. Et il veut simplement, au travers parfois d'une fleur, au travers d'un geste, au travers d'une rencontre, il te parle. Et il faut être attentif. Il faut être, je dirais, un peu comme ces grands... comment on appelle ça, là, pas les radars, mais ces oreilles géantes là, qui écoutent, vous savez, hein, je ne sais plus, oui, parabole, on va dire, voilà, une parabole, c'est pas celle de l'évangile, mais c'est parabole. Hein. Il faut vraiment être bien positionné et écouter. Vous avez fait toute cette expérience, je vais faire ça à mes petits-enfants, quand tu mets tes oreilles un peu comme ça, en chou-fleur, là, comme ça, là, qu'est-ce qu'on entend mieux, hein. Ça va vraiment... J'avais un ami d'un certain âge qui n'entendait pas beaucoup. Il me disait « Oh, j'aimerais entendre à nouveau les grillons. Ça fait peut-être 15-20 ans que je n'ai pas entendu les grillons. » Je lui ai dit « Viens avec moi. » Alors je l'ai amené à un endroit où c'est que j'entendais «
les grillons là. Puis je lui dis, mets tes mains et fais comme ça. Et il me dit, oh, j'entends. Donc, sois bien positionné pour entendre la voix de Dieu, c'est important. Entendre l'appel qui vient de l'Esprit de Dieu et l'écouter, c'est essentiel pour saisir de grandes victoires dans nos vies. Le Seigneur veut te donner la victoire. Dans des domaines bien précis que tu as dans tes pensées, maintenant alors que je te parle, tu sais que tu as besoin d'une victoire, Dieu veut te donner la victoire. Dieu veut te donner la victoire, dans la mesure où cette victoire va contribuer à bénir, à édifier, à faire grandir, à construire. Dieu veut te donner la victoire. Mais c'est vraiment important encore de revenir à cette écoute parce que c'est dans cette écoute qu'on reçoit les éléments qui vont nous permettre de gagner les batailles. Et on a un exemple dans la Bible que vous connaissez, c'est lorsque David est en guerre et l'Éternel lui dit « Quand tu entendras le bruit de mes pas dans la cime des mûriers », Dieu se promène dans la cime des mûriers, hein, vous voyez un peu, c'est très particulier. Nous, on est terre à terre. Lui, il est un peu plus déjà dans... Hein. Eh bien, quand tu entendras le bruit de mes pas dans les mûriers, alors hâte-toi, écoute, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre les Philistins. 2 Samuel, chapitre 5, verset 24. Ici, entendre nécessite donc de faire attention, attentif. On écoute. Et pour que tu vives des victoires dans ta vie spirituelle, il faut vraiment que tu te mettes à part et que tu cherches à écouter Dieu qui va te donner les clés pour pouvoir entrer dans la victoire. C'est des petites choses. Parfois, je me souviens, ça c'est un exemple, mais il y avait une personne qui me devait une somme d'argent assez importante. Et puis, chaque fois que je l'appelais, chaque fois que je le relançais, oui, ça ne marchait pas, quoi. Et c'était plusieurs milliers d'euros. Et moi, je ne voulais pas sur l'or. Et à cette époque-là, pour le moment, ça va. Maintenant, ça va un petit peu mieux, mais c'était pas. Mais je me souviens que, en fait, vous savez, on a envie plutôt de râler quand c'est comme ça. Je vais dire, ouais, il me balade. Ça, c'est pas les armes avec lesquelles vous pouvez lutter. Si vous avez si Guillaume, tu as des impayés, voilà, ne réagis pas comme ça dans ton entreprise. Mais cherche à écouter Dieu. Et je me rappelle, j'étais dans mon bureau, j'avais la porte fermée, et j'ai prié, et je dis Seigneur, je bénis cet homme, je ne sais pas comment m'y prendre, mais bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il me faudrait cette somme d'argent, c'est vraiment important. Et je suis resté là. Restez là, s'il vous plaît. Quand vous priez et que vous parlez à Dieu, restez là. Ne partez pas de suite. Écoutez. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit a parlé. Et il m'a dit, lève-toi, va à la caisse du Crédit Agricole de l'ESAT. Maintenant. Je n'avais pas allé à la caisse de Crédit Agricole de l'ESAT à 14 km. Maintenant, j'avais autre chose à faire. Je l'ai fait. Je suis parti, j'ai pris ma voiture, direct, je n'ai pas attendu. J'arrive à l'entrée de la caisse du Crédit Agricole, mon bonhomme sortait du Crédit Agricole. Oh, mais quelle joie de le voir. Ah, j'étais content. Ah, il me dit, oui, ça tombe bien, ça tombe bien. Je dis, oui, ça tombe bien. Il m'a dit, on rentre dans la caisse du Crédit Agricole. Il m'a fait le chèque, je n'ai plus qu'à lui à le poser à la banque. J'avais le chèque tout frais. Il sentait encore le croissant chaud. Donc, je l'ai posé et ça a été encaissé. Mais dites-moi, franchement, quand vous attendez pendant des mois et que rien ne bouge, et que tout d'un coup, il se passe un événement comme ça, c'est Dieu, ça. Non, moi, je ne peux pas dire c'est le hasard. C'est Dieu, c'est lui. Donc, écoutez. Et je pourrais multiplier, j'en ai des dizaines comme ça, aussi délicieuses à vous dire. C'est magnifique, l'écoute de Dieu. Développez ça. Soyez attentifs. Ça va vous accorder les plus belles victoires, comme on le voit ici, avec cet exemple du roi David, qui attendait d'entendre, d'écouter le bruit des pas de Dieu dans la cime pour monter au combat et vaincre les Philistins. Donc,
au travers de l'heure. Il nous est peut-être plus difficile aujourd'hui d'écouter que ce ne l'était dans le passé, et encore, étant donné qu'on est submergé par des tas d'informations. Oh, les informations, ça y est là. Je ne sais pas vous, mais au bout d'un moment, on arrête. Et même si vous êtes accro ou bloqué ou addict des informations, je vous en supplie, au nom de Jésus, fermez les boutons, arrêtez. Parce que c'est un lavage de cerveau, ça vous pourrit la vie, ça vous rend, vraiment ça fait monter, c'est anxiogène, on a dit, maintenant on l'a entendu souvent, c'est anxiogène, c'est chronophage, ça vous mange le temps, ça vous perturbe dans tous les sens. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, prenez davantage de temps à écouter Dieu et à écouter moins tout un tas d'informations, de bruit, de fake news, de fausses infos, et même de distraction. Il n'y a rien contre le fait d'avoir un bon moment, de se distraire, mais il y a des fois où on peut être complètement captif, on n'a jamais le temps d'aller passer du temps devant Dieu, mais on a le temps pour faire beaucoup d'autres choses. Et comme souvent je le dis, on trouve toujours le temps de faire ce qui est important. Un petit amen, ça aurait été bien. Alors, quelle solution à ce problème? Bien. D'abord, je crois qu'il faut se fixer des rendez-vous. Quand vous voulez voir quelqu'un, quand vous voulez visiter, quand vous voulez aller quelque part, vous prenez un rendez-vous la plupart du temps. Pour votre santé, pour vos affaires, pour votre foi, pour vos familles, vous prenez des rendez-vous, vous dites, allez, tiens, ce jour-là, à telle heure, on se retrouve, on fait ci, on fait ça. Et bien avec Dieu, c'est pareil. On doit prendre des rendez-vous. Il y a un homme qui s'appelle Daniel dans la Bible qui est pas mal pour ça. Daniel chapitre 6, verset 11. Daniel prenait 3 fois par jour des rendez-vous divins. 3 fois par jour, il se mettait à part, dans sa chambre, il ouvrait les fenêtres, je ne sais pas s'il était pentecôtiste, mais on devait l'entendre de loin en tout cas. Mais il ouvrait les fenêtres et puis il se tenait devant Dieu 3 fois par jour. Moi, j'ai essayé de mettre ça en place dans ma vie. Il y a des moments où ça marche, des moments où ça marche un peu moins, donc il faut vous encourager, on n'y arrive pas du premier coup. Mais c'est essentiel d'avoir des rendez-vous avec Dieu. Ton rendez-vous avec Dieu. Ne le sacrifie pas pour toutes sortes d'autres choses. C'est le rendez-vous le plus important de ta journée. Et je crois que, enfin pour ma part rapidement, mais j'ai vécu des expériences dans ce domaine-là, de rendez-vous divin, où Dieu m'a parlé, mais c'est ce qui a été essentiel pour ma vie. Par exemple, en 1978, donc c'était hier, c'était le siècle dernier, comme vous avez vu, j'ai mis quelque chose de blanc, eh bien, j'étais dans un rendez-vous avec mon Seigneur, je priais, j'étais là, je l'écoutais, j'étais dans la montagne noire, et là, Dieu m'a montré le lieu où nous devions aller, à Ariège, dans les Pyrénées, le domaine que l'on devait acheter, sur lequel aujourd'hui il y a le centre chrétien des nouvelles, etc. Il me l'a montré, je l'ai dessiné, tellement que c'était précis. Il a fallu 6 mois pour le trouver, parce qu'on a cherché partout, du côté de Clermont-Ferrand, partout. Le Seigneur avait caché les Pyrénées. S'il m'avait montré les Pyrénées dans mon dessin, je serais allé vers les Pyrénées, ou s'il m'avait montré les Alpes, je serais allé vers les Alpes. Là, non, il a caché les Pyrénées. Le jour où on est arrivé là-bas, et qu'on a acheté, c'était toujours assez pluvieux quand on y est allé les 2 fois qu'on a visité ce lieu qui était tout à fait ce que j'avais vu 6 mois avant. Et le lendemain où nous sommes arrivés avec ma femme, quand on s'est levé, c'était du campement, parce qu'il y avait tout à faire, eh bien on a vu la chaîne des Pyrénées sur 250-300 km devant nous. Ça c'était la cerise sur le gâteau. Le Seigneur l'avait caché, parce que vous savez, le Seigneur aime bien jouer avec nous aussi. Le Saint-Esprit joue sur la face du globe. Et il aime jouer avec nous. Donc il aime qu'il y ait cette recherche. Cherchez-le de tout votre cœur et vous le trouverez. Alors, voilà une expérience que j'ai vécue, quelque chose d'assez extraordinaire, parce que je me suis mis à part pour écouter. Dans un temps de jeûne et de prière, je m'étais mis à part pour savoir ce que Dieu voulait faire sur ce lieu qui est un domaine agricole, et c'est dans ces moments-là que le Seigneur m'a parlé clairement en disant que ce sera un lieu de louange, d'adoration, de formation, de guérison. Une église et un centre ici. C'est dans ces moments d'écoute que, eh bien, au milieu de ces ruines où nous étions tout au début, dans les années 80, le Seigneur, un soir, m'a parlé très précisément de rencontrer
ce que je ne connaissais pas. Il m'a dit « homme d'affaires plein évangile ». Je ne savais pas ce que c'était. Et quelques mois après, j'étais en contact et je témoignais dans un hôtel Mercure de l'amour de Jésus. C'est dans ces moments où on écoute Dieu qu'on reçoit des directions pour nos vies. C'est un moment comme ça aussi qu'il m'a parlé et qu'il m'a parlé de la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui les greniers Joseph dans ce domaine agricole, préparés pour des lieux, pour des temps difficiles sur le plan économique ou autre, comme Joseph en Égypte, préparer, faire de l'alimentation, etc. Ce que nous vivons, hein, vous le savez, pour la plupart de ceux qui sont venus chez nous. C'est aussi, eh bien, dans un moment comme ça, où Dieu un jour m'a parlé clairement, il y aura une école chrétienne ici, dans ce lieu, et franchement, au milieu de nulle part, une église, une école, qu'est-ce que ce truc? Il l'a fait. Simplement, il demande que tu écoutes. Et quand tu entends, après, tu pries. Et quand tu pries, tu fais bouger les lignes. Et les choses, dans le temps du Seigneur, s'accomplissent. Juste pour terminer, deux autres choses. Un jour, Dieu me parlait de mon successeur. Je sentais vraiment que le Seigneur voulait me parler de celui qui allait me succéder. J'avais un pasteur en Allemagne qui me disait « Quand tu as 50 ans, il faut que tu connaisses celui qui va être ton successeur. » Vous savez, il n'y a pas de succès sans successeur. Et donc, j'ai dit « Waouh, moi, je suis encore jeune, Seigneur, j'avais 47 ans à l'époque. À 50 ans, il faut déjà savoir quel va être notre successeur. Mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne veux pas prendre à la retraite, je veux plus servir, moi. Et Caleb, il a 80 ans, il a conquis la montagne. C'est pas des mollusques, les gars. Donc, quand tu nous appelles au service de Dieu, il n'y a pas de retraite, Seigneur. Bon, enfin, je discutais. Mais le Seigneur, dans un temps de prière, m'a montré mon genre. En disant, c'est lui qui sera ton successeur. Et après 10 ans, à mes côtés de formation, eh bien, on a fait cette transmission. Et aujourd'hui, il est le pasteur principal du Centre Vie Nouvelle. Mais c'est Dieu qui parle. Et si Dieu parle, ça marche. Si c'est nos calculs humains, ça ne marche pas. 9 fois sur 10. Et la dernière chose que je voudrais donner comme témoignage, vous encourager à écouter, c'est quelque chose de très, très terre à terre. C'était le 30 octobre, je l'ai noté parce que c'est intéressant. 30 octobre 2019, à 4 h du matin. Dieu m'a parlé. Je me suis réveillé. Et puis je prie. Comme vous. Quand on se réveille la nuit, comme ça, moi, et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que... Ouais, quoi. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit ceci. Il faut semer le blé aujourd'hui. C'est urgent. Et je me suis levé le matin, j'ai vu mes deux fils, je leur ai dit, les gars, le Seigneur m'a parlé, cette nuit, il faut semer le blé, parce qu'on a 100 hectares de ferme, et donc on avait une douzaine d'hectares de blé à semer. Et donc je leur dis ça, rien n'était prêt. Les tracteurs n'étaient pas prêts, les machines n'étaient pas réglées, etc. Et je reçois, clair, c'est urgent. Et bon, ils avaient prévu autre chose. Chacun prévoit dans nos plannings. Puis ils ont dit, le Père général, de temps en temps, Dieu lui parle et il vaudrait peut-être mieux qu'on écoute. Mais ok, on s'y met à fond, on s'est mis, on a préparé. Et on a travaillé, on avait 12 hectares à semer, on a travaillé jusqu'à 1 h du matin, non-stop, on s'est relayé. À 1 h du matin, on terminait de semer le dernier grain de blé. À 2 h du matin, la pluie a commencé pour 3 semaines. Et tous mes collègues dans notre région en Ariège, cette année-là, n'ont pas pu semer de blé. Et ça a été une pénurie de blé. Et Dieu avait parlé. C'est simple. Quand Dieu parle, on lui obéit. Mais pour l'entendre parler, il faut l'écouter. C'est mon message, vous avez vu, c'est un petit devoir de maternelle. Mais tellement essentiel. Donc, la seule question, c'est mes brebis. Parce que pour beaucoup de personnes disent, ouais, mais moi, j'entends pas forcément mes brebis, ça c'est une bonne nouvelle, entendent ma voix et elles me suivent. Donc, es-tu une brebis du Seigneur? Première question. Si tu n'es pas une brebis du Seigneur, tu peux le devenir. Il suffit simplement de dire à Jésus, Jésus, je veux que tu sois mon berger. Je veux me soumettre à ta volonté. Je te demande pardon pour mes erreurs, mes errances, mon ignorance, mes indifférences à ton égard. Pardonne-moi, change-moi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Viens Seigneur et dirige-moi. Ça c'est ce qu'on appelle la conversion. Eh bien ce pas-là est décisif. Mais si tu as fait ce pas sincèrement, la promesse pour toi c'est mes brebis entendent ma voix
et elles me suivent. Voilà, c'est le seul truc, c'est ça. Moi, j'ai été berger pendant 10 ans, vous le savez, dans l'Aveyron, il y a une époque, eh bien, j'avais des brebis, et il y en avait 2 ou 3, récalcitrants, qui avaient toujours trouvé un morceau de luzerne ou un truc à manger, et qui ne suivaient pas. Bon, on en a fait des michouilles, parce qu'au bout d'un moment... Donc, vous voyez ce que vous risquez. Vous voyez ce que vous risquez, michouille. Si vous ne suivez pas, je plaisante. Bon, alors, voilà. En d'autres termes, elles m'écoutent, elles m'obéissent. Donc, qui écoutes-tu? La première chose, écoute sa parole. Sa parole. La méditation de l'écriture journalière est incontournable, et je crois que dans la période où nous avons de confusion qui ne cesse d'augmenter, de persécution qui ne cesse de s'accroître, de perte de liberté qui vont de plus en plus se mettre en œuvre, y compris, on le voit dans notre pays, la parole et encore la parole, accroche-toi à la parole de Dieu. Ensuite, eh bien, je pense qu'on a beaucoup d'autres moyens, mais je vais essayer d'écouter là, je regarde dans mes notes. J'avais marqué, ta façon d'écouter déterminera la moisson que tu engrangeras. Je vous donne mon petit exemple d'agriculteur, mais c'est vrai dans tous les domaines. Ta façon d'écouter. Écoute et obéis, alors ta vie sera bénie et bien remplie. C'est des paroles que je vous laisse comme cela, mais écoute et obéis et ta vie sera bénie et bien remplie. Vous avez vu, il y a eu le roi Saül, dans l'histoire, il a vécu un truc un peu compliqué. Et j'appelle ça le syndrome de Saül. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un problème psychologique grave. C'est que Saül, au lieu d'écouter la voix de Dieu et d'obéir, il a écouté la voix du peuple, il a craint le peuple, et il a voulu avoir l'approbation du peuple plutôt que celle de Dieu d'Israël. Et dans nos vies, attention, si tu cherches à plaire aux hommes, à ceux qui t'entourent, plaire, c'est-à-dire voilà, avoir le rassentiment, toujours le raccord, tu es perdu. Si tu as peur de perdre la faveur des hommes plus que celle de Dieu, tu es perdu dans tes histoires. Il vaut mieux obéir, dire à la Bible, à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ça, je cours un peu parce que je vois le temps qui tourne, mais je vous assure, c'est vraiment des principes essentiels. Ne cherche pas à plaire aux hommes, cherche à plaire à Dieu. Cherche la faveur de Dieu. Ne cherche pas simplement à avoir attiré le regard sur toi. Mes amis, je crois que c'est vraiment extrêmement important de s'examiner, parce que je trouve que c'est un problème assez récurrent partout. On peut tomber dans ce piège. Hein, et du coup, eh bien, on n'obéit pas à Dieu. Et c'était le syndrome de Saül. Saül, eh bien, il a perdu la royauté à cause de ça. Parce qu'il n'a pas cherché à mettre en place, à obéir à la parole de Dieu, mais il a cherché à plaire aux hommes qui l'entourent. Il y a, pour terminer, je vais parler d'un homme qui a su être un écouteur de Dieu. Quelqu'un qui écoute Dieu, c'est dans le livre des Actes, vous connaissez Corneille, chercheur de Dieu, je l'appelle. C'était cet officier romain, centenier de la cohorte italienne, un étranger, un envahisseur pour Israël, qui a grandi dans la culture polythéiste, donc il avait plusieurs divinités dans sa culture. Et il était loin de la culture juive. Et bien cet homme a découvert le Dieu des Hébreux. Il a découvert vraiment ce Dieu unique. Et l'Écriture déclare qu'il faisait des aumônes et priait Dieu continuellement. C'était quand même un gars qui avait des responsabilités importantes, on va dire. Eh bien, il trouvait le temps de prier Dieu constamment. Et je crois que c'est vraiment là pour nous quelque chose d'intéressant, parce que Dieu a pu se révéler à lui d'une manière surnaturelle parce qu'il était à l'écoute de Dieu. Dieu lui a donné au travers de l'ange des consignes incroyables. On parlait des anges hier, mais un ange apparaît à Corneille, il se pointe, il lui dit « Bon, écoute Corneille, voilà, tes aumônes et tes prières ont été reçues, entendues, donc tu vas faire venir chez toi un homme qui s'appelle Pierre, qui a Joppé, donc c'était quand même relativement loin, 40 km, il est logé chez un homme qui s'appelle Simon, et il est corroyeur, c'est-à-dire tanneur, il lui donne toutes les précisions extraordinaires, incroyables, dont la maison est située près de la mer. » L'ange, vraiment, a donné le détail. Et qu'a fait Corneille? Il a de suite obéi, il a envoyé des serviteurs pour aller chercher l'apôtre Pierre, qui va lui annoncer l'évangile. Vous connaissez l'histoire. Et
il nous est dit que Corneille et toute sa maison, grâce à cette écoute et à cette obéissance, a été sauvé, rempli du Saint-Esprit, et plus encore. Je dis souvent, c'est au travers de sa recherche et de son obéissance que la porte de l'Évangile nous a été ouverte à nous, les gens des nations. C'est le premier qui a fait le pas. Et l'apôtre Pierre aussi a été dans une attitude d'obéissance et d'écoute assez extraordinaire. Et Dieu a pu l'utiliser pour accomplir la parole que Jésus lui avait donnée à Césarée de Philippe plusieurs années avant, lorsqu'il lui avait dit « Je te donnerai les clés du royaume de Dieu ». Oui, c'est lui qui a été le premier à annoncer l'évangile aux païens, comme il l'avait fait aux Juifs. Et je trouve que c'était extraordinaire de voir que cette obéissance, cette écoute surtout et cette obéissance, eh bien, sont à la base de notre salut aussi. Donc, ton obéissance peut être source de salut, ou en tout cas une voie d'accès, un chemin pour que beaucoup autour de toi connaissent le Seigneur. Donc, ton obéissance est une clé essentielle qui fait suite à ton écoute, l'écoute du Saint-Esprit. Donc, j'espère que ces quelques idées, quelques pensées, toutes simples, que vous connaissez, cette exhortation, on va dire, plus qu'une prédication, eh bien, peut vous servir dans vos situations quotidiennes, journalières. Prenez le temps de vous mettre à part. Fermez la porte de votre chambre, comme dit Jésus. Rentre dans ta chambre, et ton Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. Wow. Te le rendra. Il s'est engagé. Dieu ne ment pas. Si tu prends le temps de fermer la porte sur les bruits extérieurs, sur les soucis, sur tout ce qui te vole, le voleur de temps, et que tu donnes du temps à Dieu, et que tu écoutes dans le secret, il te le rendra. Et tu ne le rejetteras jamais. Amen. Prions le Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, ces quelques paroles, ces quelques pensées, je te prie qu'elles trouvent écho dans le cœur de mes frères et sœurs, mes amis ici rassemblés, qu'il y ait une progression dans la vie de chacun d'entre nous à ce niveau. Fais de nous des auditeurs. Comme dit l'apôtre Jacques, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Seigneur, fais de nous des auditeurs de ta pensée, de ta parole. Je te prie de bénir tous ceux qui aujourd'hui ont besoin d'entendre ta voix sur des domaines bien précis, particuliers, pour l'achat, pour la vente, pour le travail, pour une situation sentimentale, pour une direction d'études, pour de déménagement, pour faire un accueil d'une personne, de leur famille ou autre. Seigneur, je prie qu'en ton nom, ils entendent ta voix et qu'ils puissent faire avec un cœur bien déterminé ce que ta volonté demande, Seigneur. Nous prions souvent que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qu'il le soit ainsi dans le cœur de mes bien-aimés ici, Seigneur, dans cette région de l'Aveyron. À toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Jésus. C'est un message crucial. Sans écouter, il n'y a pas de réponse. Maintenant, souvent, on se pose la question, attendez, comment j'écoute? Il a donné, à travers des anges, à travers sa parole, qui est la plus importante. Une des choses aussi que j'ai vues dans l'écoute, vous savez, c'est quoi? C'est la voix de ta conscience. Dieu utilise la voix de ta conscience. La voix de ta conscience, c'est comme une radio de fréquence à l'intérieur de toi. Tu écoutes une voix qui te dit, ça vous est jamais arrivé, tenez, vous allez être surpris. Vous êtes en train de faire autre chose. À un moment, vous entendez une voix qui dit, tiens, Jean-Hubert va venir te visiter. C'est pas possible. Quelle idée. Malheureusement, quelques minutes plus tard, heureusement, quelques minutes plus tard, c'est comme si quelqu'un sonne à la porte. Et c'était qui? C'était Jean-Hubert. Ah oui, j'ai pensé à toi tout à l'heure. Mais en fait, tu n'as pas pensé à lui tout à l'heure. C'est que Dieu t'a averti dans la voix de ta conscience sa venue. C'est que tu n'as pas fait attention. Je vais vous expliquer les clés qui vous permettent d'entendre la voix de Dieu. Il y a 3
façon à l'intérieur de notre voie de conscience parle. Quand ça vient de Dieu, ça ne décourage pas, ça n'attriste pas, ça ne fait pas peur, ça n'angoisse pas, ça ne critique pas, ça ne juge pas. C'est une pensée que tu n'as même pas eu l'idée, elle te traverse ton cœur. Alors arrête-toi quand cette pensée te traverse. Écoute Dieu, pourquoi il me dit ça? Pourquoi cette pensée? Pourquoi ce nom me traverse mon corps? Qu'est-ce que tu veux? Des fois, les noms me passent. Il me dit Hélène. Ah, Dieu veut que je prie. Eh bien, voilà. Je prie et après je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais de plus? Voyez-vous? Il me dit, Jackie, c'est comme ça que ça se passe. Dieu vous surprend au milieu de tout autre travaux que vous faites. Une pensée vous traverse, arrêtez-vous. C'est Dieu qui vous parle. Quand c'est le diable qui vous parle, il critique. Toujours c'est négatif. Toujours ça te met en colère. Ça te fait peur. Toujours, ouais, avec lui. Hein. Tu penses que c'est toi-même qui le pense. Tu es persuadé que c'est toi qui le penses. Et la pensée te dit, tu as vu comment elle t'a dit? Tu as vu comment elle a pensé? L'autre jour, elle t'a même pas salué. Elle est passée juste à côté de toi. Alors, tu entretiens, parce que d'ailleurs le diable parle beaucoup, il est bavard. Parce que Dieu c'est ponctuel, bam! Tu attrapes, tu le fais, ça marche. Mais tu n'attrapes pas, eh bien je peux te dire, le diable il est bavard, mais il est bavard. Et il est toujours là pour accuser, pour culpabiliser, pour parler du mal, pour te dire, tu vois, personne ne t'aime, aujourd'hui tu as vu comment elle a passé à côté de toi. Ça, c'est la pensée qui vient de l'enfer. La troisième forme de pensée, c'est ta propre pensée à toi. Ça, ce sont des choses que toi, tu aimerais. Comme on disait tout à l'heure, j'ai aimé quand il a dit conseil à quelqu'un, la personne ne dit pas ce que toi tu penses, et tu vas chercher une autre personne encore conseil. En fait, jusqu'à ce que la personne va te dire ce que toi tu veux qu'elle te dise. Alors tu dis, waouh, quel conseil! Quand ça t'irrite que les gens ne te disent pas ce que toi tu penses, ce sont tes pensées à toi. Amen. Donc, quand Dieu parle, il encourage, il fortifie, il renouvelle, il te surprend. Tu n'as même pas eu l'idée. C'est la même fréquence, c'est la même voix qui se passe dans l'intérieur de ta conscience. Ok? Quand c'est le diable, il accuse, il culpabilise. De suite alors, tu dis, tais-toi Satan, arrête de parler comme ça de ma soeur. Arrête de me dire des mensonges sur mon frère. Arrête de me dire des mensonges sur mon église. Arrête de me torturer, de me tourmenter, de me mentir, de m'agresser, de m'oppresser. Quand vous vous battez comme ça, Dieu se plaît de travailler avec vous. C'est pour ça que la Bible dit, résistez au diable. Comment vous le résistez? C'est dans votre pensée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est la résistance? Vous n'allez pas vous battre avec du vent. Résister au diable, c'est ça. Quand les pensées mauvaises vous traversent, arrêtez de suite. Tu lui dis, tais-toi, laisse-moi tranquille. Laisse tranquille mon frère. Pourquoi tu parles de lui tout le temps dans ma pensée? Et vous allez voir combien Dieu va vous utiliser de plus en plus. Amen. Donc, mille merci Jean-Hubert pour ce message magnifique sur la pensée. C'est tellement important. Si vous voulez réussir dans vos vies, c'est ce qu'il a dit. C'est le fait, la parole, la voix de ta conscience, des fois par les anges, Dieu te parle. Et par des rêves, Dieu te parle. Il y a plusieurs formes, mais les deux formes les plus importantes, c'est qu'il a dit sur la parole, n'hésitez pas toujours d'être avec Dieu et d'écouter la parole. Et la parole vous parle. Bam! Tu dis, tiens, cette pensée, pourquoi elle saute de suite sur moi? Elle me parle. Tiens, Dieu te dit, arrête. Et ça, c'est qu'il a dit tout à l'heure. La parole, la parole, la parole. Ne vous éloignez pas de la parole. Deuxième, écoute la voix de ta conscience et discerne la différence. Ok? On peut se lever.